Et par rapport à ton couple avec Samuel, comment ça se passe? Est-ce que ça fait évoluer le couple? Qu'est-ce que ça change? Je crois aussi qu'il a arrêté ses études, il était en études de médecine. Ouais, il était en études de médecine, troisième année, donc voilà, il allait rentrer en quatrième année. Et en fait, lui aussi, ça l'a beaucoup bouleversé en fait, de devenir papa. Il s'est rendu compte que ce qu'il faisait dans ses études, ça ne lui plaisait plus du tout. Que lui qui avait cette vocation d'être médecin, voilà, depuis toujours, depuis qu'on se connaît, il a toujours voulu être médecin. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'aimait plus ce qu'il faisait. Il avait beaucoup de mal à travailler, beaucoup de mal à se mettre dedans. Et il ne voyait pas de perspective, en fait, tu vois, d'avenir là-dedans. Et à un moment donné, un soir, je rentre, il me dit, écoute, il faut qu'on parle, tu sais, la phrase. Oh, Et le là, truc je te là, dis, je te ok, dire, mais qu'est-ce non, qui va se passer? je m'y attendais pas. En fait, je le savais au fond de moi depuis un moment, mais je ne voulais pas lui en parler parce que c'était hors de question que ça vienne de moi, en fait. Ça devait être sa décision. Voilà, ça devait être sa décision. Et j'en parlais autour de moi, tu vois, à mes proches, à mes amis, mais je voulais que ça vienne de lui. Je le sentais depuis quelque temps. Et là, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit, j'ai réfléchi, j'y arrive plus. Voilà, la chose qui me motive le matin, c'est mon fils. J'ai envie d'être auprès de lui, j'ai envie de lui transmettre, j'ai envie d'apprendre à ses côtés aussi. Il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, nous, on a la possibilité et la chance de le faire parce que déjà, étant étudiant, lui, il ne travaillait pas, donc c'était moi qui travaillais. Donc bon, qu'il arrête ou pas, financièrement, c'était possible. Et puis, bien sûr, moi, il était hors de question que de lui dire, ah bah non, enfin, je veux dire, c'était sa décision. Et pour moi, d'avoir le père de mon fils aux côtés de mon fils et qu'il puisse, voilà, être père au foyer, en fait, c'était ce qu'il voulait, tu vois. Et qu'il ait le courage aussi de prendre cette décision, Oui. parce que dans sa famille, c'est pas du tout OK, tu vois, père au foyer. La décision n'était pas du tout évidente, enfin, je veux dire, même aujourd'hui, même dans notre société, en fait. Quand on dit père au foyer, moi, ça ne me choque pas du tout, parce que je ne fais aucune différence entre une maman ou un papa, bien que ce soit très différent. Si la maman travaille, le papa peut s'occuper de l'enfant et inversement, moi, ça ne me choque pas. Mais est-ce que tu comprends, est-ce que tu conçois avec ton mari Samuel, que certains ne comprennent pas? Non, je peux pas dire que je le comprends, tu vois. Pour moi, on est dans une société, enfin, en 2019, tu vois, on parle d'égalité et tout. Pour moi, c'est un des principes fondamentaux de dire, à partir du moment où c'est OK dans le couple, que financièrement ça va, je veux dire, d'un côté comme de l'autre, la personne qui a envie de rester auprès de son enfant peut. Et moi, je vais te dire quelque chose, ça c'est un truc que je répète souvent, c'est pour moi, c'est beaucoup plus dur d'être père au foyer que de me lever tous les matins et d'aller travailler. Et on en parlait encore hier, voilà, avec une maman qui, pareil, elle a des très hautes responsabilités, elle a un travail, tu vois, hyper, voilà, avec des responsabilités hyper soutenues. Elle me disait, moi, quand je passe une journée avec mes enfants, je suis plus fatiguée quand je me tape une semaine de boulot et que, voilà. Donc pour moi, la disponibilité que tu as quand tu es auprès de ton enfant et que tu as vraiment envie d'être... C'est un investissement et un engagement qui est tout aussi honorable que celui d'aller travailler, tu vois. Et donc non, j'ai aucun problème avec ça. Et par contre, oui, les personnes qui jugent, nous, on les a vite écartées de notre vie. Hein. Oui, vous avez fait un tri naturel, oui, quoi. oui. Mais pourquoi, alors là, c'est une question à portée plus philosophique peut-être, mais pourquoi dans l'inconscient collectif, c'est la femme qui doit s'occuper de l'enfant et c'est l'homme qui doit travailler et rapporter l'argent? Pourquoi c'est la femme qui doit prendre la pilule pour ne pas tomber enceinte et pas le mari? Pourquoi? C'est la société patriarcale. Hein. Je veux dire, de notre société est basée sur ça. C'est-à-dire que tu le vois, je veux dire, les hommes sont mieux payés que les femmes au même poste. Je veux dire, à l'embauche, tu es une femme, donc tu risques d'être enceinte, donc de prendre un congé mater, donc tu vois, tu es moins solvable qu'un homme. Enfin, je veux dire, tout fonctionne comme ça. Donc quand il s'agit en plus des enfants et en plus de ce qui tourne autour de la maternité, tu vois, de la parentalité, on a l'impression que c'est une histoire de femme. Même, je vais te dire, pendant la grossesse et pendant l'accouchement, etc. Alors moi, c'était différent parce que, comme Samuel était en médecine, le personnel médical, tu vois, des fois, s'adressait qu'à lui. Genre, c'est à moi qu'on vient faire une échographie, voilà, mais on s'adresse à mon mari, parce qu'il est en études de médecine, puis on parle en langage médical. Donc moi, je comprenais rien. Tu vois, à un moment donné, de dire, excusez-moi, je suis là. Mais, à contrario, t'as aussi des personnes qui se disent, la grossesse et l'accouchement, c'est une histoire de femmes. Il n'y a pas si longtemps, à l'accouchement, les hommes étaient interdits. C'est-à-dire que les papas, même les compagnons, tout ce que tu veux, étaient hors de la salle. Donc, je veux dire, notre société est basée sur ça. Donc, quand un homme dit, voilà, moi, j'ai envie d'être auprès de mon fils, j'ai envie d'être père au foyer, j'arrête mes études de médecine en plus, tu sais, c'est comme le droit, c'est des trucs qui sont vus, avoir un médecin, vocation. Voilà, un médecin dans la famille, en plus, tu sais, j'allais dire pour les anciens, mais pour les personnes, voilà, les grands-parents, etc., c'est une fonction, c'est même... Voilà, donc c'était très noble, entre guillemets, comme étude. Et le fait de dire, je vais retourner auprès de mon enfant. Tu sais, en plus, il y a ce truc-là de l'enfant. Les enfants, c'est un peu vu comme un truc...
pas inférieur, mais je sais pas comment te dire, mais s'occuper d'un enfant, c'est pas noble, tu vois. Alors que moi, mais j'ai jamais autant appris que depuis que je suis auprès de mon fils. Moi, je vois la maternité comme j'ai l'impression de redécouvrir la vie à travers les yeux de mon enfant, en fait. Et je trouve qu'un enfant a énormément à apprendre à un adulte. Tu vois, on en parlait hier. Moi, mon fils, je vais te dire, on va au parc. On va faire le chemin du parc, il va s'arrêter 45 fois, toucher les choses, écouter les bruits, faire attention aux gens qui croisent, tu vois. Et pour moi, il est dans une sagesse, enfin, il profite de la vie d'une telle manière que bah, pour moi, c'est d'être à ses côtés, tu vois, c'est un enseignement et c'est hyper enrichissant. Donc je pense que mon mari, il s'est dit, bah voilà, moi, aujourd'hui, les études de médecine ne m'enrichissent, enfin, ne m'apportent pas autant que d'être auprès de mon fils dans ce rôle-là. Et vraiment, et j'en suis hyper fière, enfin, je suis très contente pour eux, vraiment.